Tout ce que j'ai préparé pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les 9 images que vous voyez là, 9 citations que j'ai tirées d'un livre de E-Myth Revisited de Michael E. Gerber. Le reste n'est pas scripté, dans le sens où j'avais envie d'avoir une conversation un peu plus à cœur ouvert sur les 9 phrases qui sont là et sur ce qu'elles ont changé d'un point de vue personnel ou professionnel. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Créacity. Alors, comme je le disais, ces citations, je les ai choisies, ok, mais à part ça, je n'ai pas fait de script pour cette vidéo-ci, ce qui n'est pas mon habitude. D'habitude, je lis mon script, d'ailleurs, on me le reproche parfois dans les vidéos. Donc, j'espère que vous me direz en commentaire si vous avez aimé ce style de vidéo, si c'est quelque chose que vous voulez me voir poursuivre dans le futur. Commençons par la première citation. La différence entre un guerrier et un homme ordinaire est que le guerrier voit tout comme un défi, alors que l'homme ordinaire voit tout comme une bénédiction ou une malédiction. J'ai choisi cette citation pour commencer parce qu'elle donne un petit peu le ton de la conversation qu'on va avoir et du livre que j'ai lu. C'est-à-dire qu'on peut prendre les choses qui nous arrivent comme étant des bénédictions ou des malédictions, c'est-à-dire des choses sur lesquelles, un, on n'a pas la main, mais deux, qui en plus nous font vivre bien ou mal, nous font réagir bien ou mal en fonction de ce qui arrive. Et donc forcément, quand c'est une bénédiction, c'est la joie. Et quand c'est la malédiction, forcément, le malheur, ça va sur nous. Ou alors, on peut tout voir comme un défi, c'est-à-dire une possibilité de grandir, une possibilité de changer, d'évoluer, d'aller vers quelque chose où on apprend plutôt que de subir. Je sais aussi que, par exemple, dans le deuil, voir ça comme un défi ou voir ça comme une chance de grandir, c'est pas toujours simple, mais en réalité, le deuil, c'est quasiment toute notre vie. Il y a effectivement la perte des êtres chers, mais il y a aussi tout simplement le fait de ne plus être le même que celui qu'on était hier. Et quelque part, c'est un deuil positif. On fait toujours le deuil de ce qu'on était hier en espérant être mieux demain. Et il y a une autre phrase qui vient d'un autre livre qui dit que si on n'est pas un peu honteux de ce qu'on était il y a un an, quelque part, c'est qu'on n'a pas appris assez. Ça vient plutôt de Tim Ferriss, ça, je crois. Donc voilà, cette première phrase-là, elle nous lance un petit peu dans le thème et dans l'ambiance de la discussion. La réelle tragédie arrive quand le technicien devient la proie de l'hypothèse fatale qui est que le business qui était censé le libérer des limitations de travailler pour quelqu'un d'autre en fait en réalité un esclave. Le sens que je retire de cette citation, c'est que beaucoup de gens qui ont commencé leur propre boîte l'ont fait pour se libérer de quelque chose, en pensant qu'ils allaient être plus libres, en pensant que d'être leur propre patron allait leur donner une forme de liberté. C'est pas tout à fait vrai dans le sens où quand on est un bon manœuvre, c'est-à-dire qu'on a une certaine possibilité, une certaine capacité dans les mains, quelque chose qu'on sait faire, une technique qu'on a acquise, c'est pas pour ça qu'on est devenu tout d'un coup un bon chef d'entreprise, parce que quelque part, il y a tellement d'autres choses à faire dans une entreprise que simplement, par exemple, réparer les tuyaux si on est un bon plombier. Et donc, le fait de devenir indépendant ou le fait d'être un entrepreneur dans ce domaine-là, va peut-être vous rendre esclave de votre propre boîte parce qu'en plus d'aller faire le boulot chez les clients, vous allez aussi vous taper tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est des questions de comptabilité, de paperasse, etc. Et donc pour certains, il y a peut-être justement cette hypothèse qu'on avait faite au départ, cette hypothèse joyeuse qui était de se libérer, qui se transforme en un esclavage. Si votre business ne dépend que de vous, vous n'avez pas un business, vous avez juste un travail. La suite logique de ce qu'on vient de dire, c'est que effectivement, si toute la boîte tourne autour de vous, et si vous êtes le seul dans votre boîte à bosser, quelque part, vous n'avez toujours pas un business. Vous avez juste un travail. Et à la limite, même vous avez plus qu'un travail, vous en avez 3. Et donc, tout l'objectif d'être entrepreneur, d'avoir une boîte, c'est quand même de réussir à dégager du temps pour faire ce qu'on voulait faire. La plupart des business opèrent à partir de ce que le propriétaire veut, plutôt que d'opérer à partir de ce que le business demande. Une autre erreur que j'ai aussi commise beaucoup au départ, c'est que j'avais une boîte parce que je voulais des trucs. J'avais envie d'avoir des choses. Et donc, au lieu de penser à ce que ma boîte avait besoin pour se développer, au lieu de penser à développer ma boîte, j'ai pensé à ce que je voulais obtenir de ma boîte. Et on est parti dans un mauvais cercle où finalement, j'avais des trucs, genre je m'achetais des jouets, entre guillemets, donc ordinateur, tout ce qu'on veut, mais quelque part, ça ne faisait pas progresser mon business.
Et je pense qu'il y en a pas mal de cas dans les business, peut-être que ça se relie à quelque chose que vous ressentez aussi, où finalement on a fait passer ses envies avant de faire passer les besoins de la société en priorité. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, quand on devient entrepreneur, il faut aussi dans sa tête débloquer ce petit truc-là qui est, on fait d'abord ce que la boîte a besoin et après on pense à ce dont on a envie. Les systèmes font tourner le business, les gens font tourner le système. À partir du moment où on travaille sur ce que le business demande, sur les besoins du business, on doit effectivement créer à ce moment-là des procédures qui nous permettent d'avancer, qui permettent au business de tourner. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi trouver des gens qui vont faire tourner ce système, qui vont faire tourner ce business. Et donc, ça en revient peut-être à la citation d'avant, où si on est le seul à travailler dans sa boîte, on n'a pas une boîte où on a 3 boulots. Ben ici, on doit créer les règles du jeu, c'est certain, mais derrière, il y a des gens qui doivent appliquer ce système, qui doivent appliquer ces règles. Et au départ, peut-être que vous serez tout seul à tout faire et à appliquer toutes les règles que vous allez mettre en place, mais l'objectif est que ces règles soient éventuellement un jour disponibles pour tout le monde, pour ceux qui vont bosser avec vous, et de faire grossir l'équipe jusqu'au moment où effectivement chacun aura son rôle et respectera les règles que vous avez mises en place, puisque c'est vous qui décidez des règles. L'innovation, la quantification et l'orchestration sont la colonne vertébrale de tout business extraordinaire. Quand je parlais des 3 rôles, des 3 jobs qu'on allait avoir comme entrepreneur, j'ai parlé dans une autre vidéo du fou, de l'analyste et du manœuvre, c'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui doit innover, quelqu'un qui doit faire les comptes et quelqu'un qui doit faire le boulot. Et voilà, ces 3 choses-là sont dans un cycle infini où quelque part, il y a toujours quelqu'un qui innove, quelqu'un qui finit par compter pour voir si c'est faisable ou pas, et puis quelqu'un qui fait le job. Et ce quelqu'un qui fait le job, ben, il va peut-être faire remonter quelque chose, il va faire peut-être remonter un besoin d'innovation. Cette innovation qui va ensuite être quantifiée, voir si cette innovation dans la quantification a apporté les résultats qui sont attendus, pour revenir ensuite chez le manœuvre, dans un nouveau process, dans une nouvelle manière de travailler. Donc on est dans un cycle infini. Ce n'est pas le cycle de la vie comme dans Le Roi Lion, c'est le cycle de la vie de l'entreprise où on a l'innovation, la quantification, et puis l'orchestration, le fait de mettre ça en musique. Qu'est-ce que votre business doit devenir dans les yeux de vos consommateurs pour que votre consommateur vous choisisse à vous plutôt que n'importe qui d'autre? Ce cycle infini d'innovation, de quantification et d'orchestration va vous permettre de créer votre boîte, dans le sens, va vous permettre de créer un business unique qui opère d'une manière propre. Et c'est cette manière propre que vous devez vendre aux yeux de votre consommateur, aux yeux de votre client. Donc si vous avez réussi à trouver une recette qui fonctionne et qui vous rend unique aux yeux de votre client et qui va faire que vos clients vont vous choisir à vous au-delà de tous les autres, c'est là que vous avez gagné. C'est ce cycle innovation, quantification, orchestration qui, si on met le client au centre de la procédure et pas le propriétaire de la boîte, va vous permettre de vraiment grossir et va vous permettre vraiment de prendre votre place sur le marché en disant « j'offre à mes clients quelque chose d'unique » et les clients se rendent compte de ça et vous choisissent, vous, plutôt que tous les autres plombiers de la liste, parce que vous faites le travail correctement, parce que vous avez une procédure qui vous est propre, parce que vous offrez un service d'une qualité que les autres n'offrent pas, parce que vous respectez une série de règles que vous avez mises en place pour que votre client vous considère comme unique. La vérité, c'est que personne n'est intéressé par l'objet. Les gens achètent un sentiment. Alors vous allez me dire que la plupart des achats qu'on fait sont utilitaires. Quand j'ai besoin d'un frigo, j'ai besoin d'un frigo. Oui, ok, d'accord, peut-être. Mais quel frigo vous allez acheter quand il y en a 10 devant vous? Il n'y a qu'un seul frigo qui va vraiment vous convenir. Il n'y a qu'un seul frigo que vous allez finir par acheter. Donc, ce frigo que vous allez acheter est plus lié à un sentiment, à une émotion, qu'à un besoin utilitaire. Le besoin utilitaire, c'est le frigo. Ok, cool. Mais quel frigo devient un choix lié à des émotions, à des sentiments? Est-ce que vous êtes plus dans un sentiment d'être bien par rapport à l'environnement, d'être au point par rapport à l'environnement? Est-ce que vous allez acheter un A+++,
parce que vous voulez faire quelque chose de bien pour la planète? Ou est-ce que c'est un sentiment d'être bien au niveau financier? J'achète le A+++ parce que je veux faire de l'économie à long terme. Est-ce que vous achetez pour un besoin esthétique? Vous avez besoin que ce soit beau dans votre cuisine. Ça doit correspondre à votre cuisine. On est là dans l'ordre de l'émotion. Et la plupart des achats qu'on fait, au-delà du besoin purement utilitaire, sont liés à quelque chose d'affectif. Ce que vous faites donc pour vos clients, c'est leur proposer un sentiment. C'est leur créer une émotion, c'est leur créer un contexte dans lequel ils se sentent rassurés, dans lequel ils se sentent confortables, dans lequel ils se sentent respectés, dans lequel ils se sentent membres d'une communauté. Ça, c'est ce qui rend votre produit unique. Et donc, c'est ce que vous devez chercher aussi quand vous êtes dans votre phase innovation, quantification, orchestration. Qu'est-ce qui va émouvoir, entre guillemets, le mot est un peu grand, votre client et va faire que votre client, encore une fois, va choisir votre produit, même si le produit c'est vous, plutôt que n'importe quel autre produit. Changez de temps en temps la tactique, mais pas la stratégie. La stratégie, c'est l'éthique, c'est la base morale, c'est la logique du jeu. Ça doit rester sacro-saint. Et c'est la fondation de ce que vous et vos employés ont comme engagement les uns par rapport aux autres. Alors, ce que j'entends souvent par rapport à toutes ces règles et à toute l'orchestration, c'est qu'au final, ça déshumanise un petit peu le processus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'en réalité, la base morale de ce que vous faites, ça, c'est ce qui est important. Mais de temps en temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer un petit peu les règles du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire évoluer ce qu'on fait. C'est de là qu'on retombe dans le cycle innovation, orchestration, innovation, quantification, orchestration. Mais on ne peut pas pendant 30 ans proposer exactement la même chose et le même produit. Ce qu'on doit proposer, c'est toujours le même niveau de qualité, la même envie de respecter le client et de lui offrir un service. Donc la stratégie reste la même. Mais la tactique, donc ce qu'on met en place exactement, le produit, peut évoluer, doit évoluer, mais pas les bases morales de ce qu'on fait. En repartant sur ce point, c'est certain que ma société, ces dernières années, a beaucoup évolué et a assez bien basculé. J'étais plus dans le service avant, où je créais des applications pour les sociétés, je créais des sites web, etc. Et donc, je rendais un service et j'essayais de faire de mon mieux dans le service que je proposais. Ces dernières années, et surtout avec la pandémie, je suis plus reparti dans ce qui fait aussi en quelque sorte ce que je suis, c'est-à-dire la formation et l'aide pure pour aider les gens à se développer, à développer leurs produits. Donc, ça m'arrive encore de faire des applications, mais ce qui m'arrive encore plus, c'est d'expliquer aux gens comment ils doivent développer leur application, comment ils doivent créer leurs propres outils. Et c'est là que, par exemple, tout ce qui est no-code, dont on va reparler, c'est ce qui est formation dans les écoles ou formation, par exemple, sur formation.crea.city, où je fais la formation pour bien démarrer avec Notion. Notion, c'est l'outil ultime pour créer son propre outil. Donc, c'est là-dessus que j'ai basculé ces dernières années. Je pense que j'ai gardé mes bases morales qui étaient la qualité, le service, le fait d'aider les gens, le fait de ne pas faire passer l'argent avant tout le reste. C'est-à-dire que si mon but c'était juste de gagner que de l'argent, je ferais autrement. Donc évidemment, je fais ça pour gagner de l'argent, il faut pas se mentir. Mais c'est pas la base du tout. La base du tout, c'est qu'il faut d'abord rendre un service. Ça, c'est resté. Donc la stratégie est restée la même. Au niveau tactique, au niveau de ce que je peux proposer aux gens, je suis passé effectivement plus ces dernières années dans la formation. Voilà. Cette vidéo qui était quand même compliquée à tourner pour moi, c'était spécial en tout cas à tourner pour moi, est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé et d'avoir subi ça pendant ces quelques minutes. Encore une fois, je m'appelle Vince. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo un peu moins scriptée et un peu plus... je sais pas. Voilà, j'arrive même pas à finir ça. Soyez sympa en tout cas dans vos commentaires quand même, parce que les trolls c'est vraiment chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de faire ding 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 avec la cloche. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci. Au revoir.